Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pathologie sociale des conflits. Du coup, si vous vous rappelez un petit peu le titre, dans le chapitre conflictualité sociale, vous avez trois termes qu'on va analyser les uns après les autres. Vous avez le terme pathologie, vous avez le terme facteur de cohésion et vous avez le dernier terme qui est moteur du changement social. Alors, aujourd'hui, du coup, si je retrouve ce terme de pathologie, je dois m'intéresser à savoir si une société est-elle par essence, alors si vous faites de la philosophie maintenant en terminale, vous voyez un petit peu ce que signifie le terme par essence, par nature, d'accord, conflictuelle. En gros, c'est est-ce qu'à partir du moment où une société, même on pourrait la prendre à l'échelle la plus microscopique qui soit, c'est-à-dire deux individus ensemble, est-ce que deux individus ensemble, forcément, on pourra identifier des conflits entre eux? Des conflits, c'est-à-dire qu'il y aurait une opposition entre deux personnes, au minimum. Donc l'idée de pathologie, c'est, vous voyez que là on est sur du vocabulaire médical, c'est qu'en gros, on aurait l'idée d'une présence d'une maladie, d'accord? La conflictualité dans une société, ça serait comme une maladie qui serait incurable, parce qu'une pathologie, ça serait ça. Ça serait le fait que du coup, cette maladie est incurable et donc on peut simplement essayer de la soigner avec ce qu'on va appeler des soins un peu palliatifs. Vous voyez ce vocabulaire-là? C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes un grand brûlé, vous avez été brûlé au 3e, 4e degré, on est en train de vous soigner, on pourra simplement qu'atténuer votre douleur. On ne pourra pas faire complètement disparaître la douleur, on va simplement l'atténuer. Et bien là, c'est un peu la même idée en fait. La conflictualité sociale, ça serait le fait que dans une société, il y aura toujours des conflits. Des conflits seront toujours présents parce que les individus seront différents, ne partageront pas les mêmes normes, les mêmes valeurs, auront une tendance à vouloir s'opposer les uns aux autres. Et donc de cette opposition, finalement, en fait, comment l'État pourrait-il intervenir pour mettre en place des politiques de soins palliatifs? Comment l'État peut-il faire pour essayer d'atténuer au mieux ces conflits, pour éviter de rentrer dans une guerre de chacun contre chacun? Ça, c'est l'idée du coup de votre cours. D'accord? Là, ce n'est pas une vérité générale, c'est juste l'idée de votre cours. L'idée, c'est, voilà, il y aura toujours des conflits dans une société, comment faire pour réduire au mieux l'impact de ces conflits? Et là, du coup, on retrouve cette idée d'intégration. Souvent, quand un individu cherche à s'intégrer à un groupe ou alors avec d'autres individus, est-ce qu'il y a des situations de conflit et comment l'individu peut-il permettre son intégration tout en régulant au mieux les conflits? Ça, c'est souvent le rôle des institutions et des pouvoirs publics. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne DigiSchool et à laisser des commentaires. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt.